bienvenue sur la chaîne Fléau Power. Aujourd'hui je suis avec Lil Kev, donc un gros maillon des b-boys français et qui a fait beaucoup de phases. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que tout le monde connaît, je vous mets quelques images de Lil Kev. Go, no Kev. Yeah, he's gonna go straight in. And he knows his body inside out. He's been breaking for so long already. Donc voilà, vous avez vu, ça va très vite et il est là depuis très longtemps, donc il y a une histoire à raconter. Est-ce que tu peux te présenter, Lil Kev? Yes. Bah, moi je fais partie du groupe Vagabond. Je représente le Paname. Donc, je suis de Paris, je viens du groupe Fasté pour ceux qui connaissent. Et voilà, hein, je suis là depuis on va dire 2003, 2002, 2003. Et voilà, un peu de l'Inter, du France, on a fait un peu de tout. Et ouais, c'est vrai que je suis pas mal dans les phrases. Alors le gars est modeste, il dit un peu, mais t'as quand même fait le tour du monde. Et il y a un truc qui est quand même à noter chez toi, c'est que t'as été parmi, je pense, les premiers kids, tu sais, un peu famous, tu vois, qui ont commencé à tourner. Parce que du coup, il y avait Khalil aussi, et battle, notamment le old school. Donc Lil Kev Khalil, c'est un gros battle que vous pouvez checker sur YouTube s'il y est encore. Une belle époque. Ouais, carrément. Et du coup, donc toi, t'as démarré à Shell? Ouais, et Shell à la base? Ouais, Shell avec Fasté. 2002, t'as dit? 2000, ouais, je pense que j'ai commencé 2001-2002 et Battle à partir de 2003 que j'ai commencé vraiment. Pourquoi t'as fait commencer le break du coup? C'est quoi qui t'a fait commencer? À la base, c'était en vacances, il y avait une activité. Moi, je faisais déjà un peu de gym. Ok. J'ai fait vite fait de la gym et après, depuis tout petit, toujours sur les mains, faire des cascades, des trucs comme ça. Après, moi, je faisais déjà du vélo en compétition et vélo moto un petit peu. Et du coup, ouais, j'ai connu ça un peu en vacances, vraiment le délire hip-hop. Et quand je suis rentré chez moi, je me suis inscrit dans un club où il y avait des cours de danse. C'était qui donnait les cours à Shell? C'était 10-10. Je connais pas. Alisson. Moi ça me dit rien. Je suis un peu trop jeune peut-être pour ça, pour cette génération-là. Et Tu dois connaître, mais. ouais, peut-être j'ai déjà vu, mais comme dans chaque ville, même région, t'as les anciens qui sont là, Ouais, tu sais, qu'on œuvrait en fait, qu'on crée une génération. Mais finalement, c'est pas forcément eux qu'on voit, ils sont toujours dans les parages, dans les events. Et puis voilà, c'est comme là tout à l'heure, j'ai fait Oussine en interview, bah, tu vois, pour Immigrant, c'est un grand, mais c'est pas le gars qui a vu en battle tout le temps, tu vois. Ouais, mais moi, Oussine, c'est un mec à l'époque, on se rencontrait beaucoup avec Lasmala, Fasté. Moi, Oussine, je le connais depuis des années aussi. Ouais, Fasté, du coup, t'as fait les battles de Shell, t'as fait les Botti, t'as fait divers crews aussi pour faire Botti, t'as gagné Botti Inter. Ouais. 2-3 fois. Une fois. Une fois avec Vagabond du coup. 2011. 2011. Et après t'as eu plusieurs. Après, le France plusieurs fois, 5-6 fois, avec plusieurs groupes, Fasté, Infamous, Vagabond. Je l'ai même fait une fois avec Francis Carmada, on a perdu en finale. Yes. Après les gros events, c'est ouais, IBE, BBIC. Après, il y a des battles dans les pays de l'Est aussi, Wolf Battle. Un battle qui a fait du bruit, c'était Solen Freeze. Elle fait des sacrés passages, ça avait tourné fort. Et puis bah t'as quand même fait Red Bull BC1. Ouais, c'était ça, c'était mon année où je suis bien revenu en Red Bull 2018. BC1 Monde avec un passage qui a fait le tour du monde derrière. T'avais fait aussi, moi des souvenirs que j'ai aussi, c'est Outbreak avec Dany. Yes. Ouais. Pareil, vous aviez créé le moment aussi. Et ça a toujours été un peu ton point fort d'ailleurs. L'attitude à la française, Ouais, avec des gros moves. Nous, on se satisfait sur ça en vrai. C'est que moi, personnellement, enfin, je suis content, c'est que vas-y, tout le monde s'est levé, tout le monde a couru. Si même le passage il est bien, machin, et que je ressors et que c'est calme, je suis pas content en fait. Mais je pense que c'est parce que tu as démarré dans cette génération où ça se levait quand il y avait ça. des trucs, tu vois, Ouais, sur les c'est Botti, ça remplissait la scène. Maintenant, tu as la sécu, tu fais ouais, doucement, alors qu'avant, c'était ce qu'on aimait. Tu C'est un vois. autre délire maintenant, c'est de loin, mais tant que les gens ils prennent les émotions, tu le ressens sur le parcours de l'événement, comment le public s'attache à toi, etc. Et c'est vrai que sur la plupart des événements, en général, le public, j'ai un bon ressenti avec le public. Bah, il y a un truc qui est à noter, c'est que tu vas super vite, ça bombarde.
On Et commence puis, à vieillir, mais ouais, non, mais enfin voilà, moi je parle pas de, tu vois, de la fin de carrière, je parle du Lil Kev qui a fait le tour du monde et qui a envoyé. Et t'as une vitesse, t'as des moves et puis t'as un caractère. Tu vois, genre, t'envoies, tu vois, donc c'était ton point fort aussi. C'est comme Dany, il a son univers, t'as d'autres personnes, tu vois, je prends un Lucy Sky, il a un caractère aussi de dingue dans le battle et ça rajoute quelque chose, tu vois. Ouais, bah c'est le charisme, hein. Après, moi, c'est comme je dis, c'est important pour moi quand un danseur, tu vois, qui rentre, tu sais directement qui c'est qu'il a fait des moves ou pas. Donc c'est important le charisme. Des mecs comme Lilou, comme Junior, comme Mounir, des mecs qui ont marqué la génération. Tu te rappelleras d'eux jusqu'au bout, quoi. Et c'est le but pour la nouvelle génération, quoi, que chacun prenne son personnage et commence à vivre le truc vraiment, quoi. Carrément. Alors, ton actu actuellement, là, tu fais quoi? Parce que, bon, bah, il y a eu des blessures. Ouais, actuellement, ouais, petite blessure, je pense qu'on va pas s'étaler là-dessus. Et d'ici peu de temps, j'étais déjà revenu, mais il y a eu un contre-temps. Et là, ouais, encore quelques semaines, je pense, et d'ici début d'année prochaine, ou même septembre ou quoi, je pense. Là, l'objectif, c'est battle. Ouais, les objectifs, il y en a. Pour l'instant, faut faire des choix, mais pour l'instant, ouais, je suis en train de me préparer pour revenir et pour faire tous les événements qui sont là en ce moment. Et au-delà du break, tu fais quoi? Je sais pas, tu bosses à côté, je sais que tu fais un peu de moto. Ouais, ben non, franchement, moi, c'est que break. Après, voilà, il y a eu les blessures, donc c'est du travail un petit peu de kiné, de rééducation. Donc là, c'est un peu ça ma routine. Donc là, je travaille pour être en forme. Et après, ouais, après c'est entraînement break, ça bouge un peu à droite à gauche, workshop, jury. Là, je devais être sur un film qui tournait en Angleterre, donc tu vois, ça peut varier. J'étais sur une émission en Chine pendant 3 mois l'année dernière. Donc c'est ce qui vient, quoi. Tant que c'est intéressant et que ça peut apporter à la carrière, on accepte, hein. Right, lourd. Et du coup, bah, pour recentrer un peu sur tout ce qui est phase, power move et tout, toi, t'as démarré direct par les phases? Non, Non. du tout. Non, moi là-bas j'étais plus dans tout ce qui est construction, je faisais un peu de tricks sur les mains et tout. Et après, bon, je te dis ça, mais j'ai vite commencé à phaser quand même. Donc j'ai commencé avec la coupole, j'ai commencé un peu à tourner sur la tête, les vricoudes, les couronnes. J'avais toutes les phases basses, si je les ai eues assez facilement, tu vois. Il n'y avait pas la vitesse et tout, mais j'ai compris le mouvement rapidement. Et voilà, après, voilà, aujourd'hui, on fait un peu de tout. Je fais pas trop d'aérien, même si j'ai tout ce qui est les vrillements et tout, mais juste, j'ai pas encore réussi à vraiment l'introduire dans mon break, tu vois. Mais c'est un projet. C'est marrant que tu dises ça, tu vois, parce que ça fait longtemps que tu es là. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours remarqué de dire. C'est marrant que Lil Kev il monte pas assez sur des vrilles, des trucs comme ça. Il y a eu une grosse vague vrille un bras, tu vois. Et c'est marrant que tu dises, j'ai pas encore trouvé comment l'intégrer dans mon break. Ça veut dire que t'as pas envie juste de le faire pour le faire comme les autres. T'as envie de dire, ok, si je ramène de l'aérien, faut que ce soit différent, tu vois. Moi, je pense que ouais, j'ai ma touche en power move, tu vois, et comme c'est ça, la vrille, il faut qu'elle soit dans la touche de mes phases, tu vois. Et comme tu dis, j'ai pas envie de les ramener pour dire ouais, bah Kev il a fait des vrilles, c'était cool, tu vois. Faut qu'il y ait un truc derrière. Après, comme tu dis, il y a aussi les mecs il y a eu la mode des vrilles en bras. Là, aujourd'hui, les jeunes, ils ont poussé la technique tellement loin que. Je vais pas te mentir, ça donne. Après, moi, je suis un phaseur qui est assez basique, donc j'ai la rapidité et machin, mais. Je sais pas, après c'est toujours un coin de ma tête, je monte un peu dans des 19, dans un coup, des trucs, mais ouais, les grilles, je pense que c'est un coin de ma tête, quoi. Et toi, quand tu préparais par exemple des gros battles, des bottis et tout, c'était quoi le rythme d'entraînement? Tu t'entraînais. Non, pas le secret, parce que je pense pas qu'il y ait de secret, mais juste ta routine. Ah! Est-ce que tu délivres le secret ou pas, tu vois? Une petite partie du secret. Combien de temps tu Non, t'entraînais et tout ça? franchement, moi, après, bah voilà, je break depuis longtemps, ça fait plus de 20 ans que je break, donc sur des préparations comme le BC1 ou des grosses échéances comme ça, bah, je vais me préparer à l'avance, peut-être sur BC1 2018, on va parler, sur un mois avant, j'ai fait un mois de sport en juillet, après, non, un mois de sport en août, et en septembre, j'ai commencé à breaker, j'ai fait un mois, c'était fin septembre, le BC1, donc break tous les jours, 2 heures. Okay. Léger, le matin un peu de sport. Et pas en mode grosse session, on préfère. Ouais, pas de grosse session, c'est vraiment du efficace. Quand je prépare un événement comme ça, j'ai mes passages, voilà, je les travaille, et je fais du sport à côté et voilà. Ok. Mais pas vraiment de secret autre que ça, quoi. Ça marche. Et
Toi, pour ton regard sur les power moves, tu vois. Pour toi, tu vois, par exemple, si on considère les 1-1, tu vois, il y a BC1 qui est une grosse scène, t'as Botti, t'as tout ça. En power move, pour dire en gros, t'es un peu le champion de l'année, tu vois. Faut gagner quoi, faut faire quoi, tu vois. Pour un power move, tu vois. Ouais. Bah, actuellement, je sais pas, c'est quoi? C'est plus toi qui vas me dire les événements. Je sais pas s'il y a des événements spécialisés en power move. Après, il y a forcément le World Power Move Series, tu vois, Ouais. qui reviendra, tu vois. Il y a des choses, il y a eu, ça reviendra. Il y a eu le Covid, etc. Donc il y a eu du stand-by. Après, il y a plein de choses qui se passent en Russie. Toi, tu as voyagé, donc peut-être tu t'es dit, tu sais, il y a eu même à l'époque, tu avais Challenge Cup, tu vois, le truc à Taïwan. Après, là, je pense que là, aujourd'hui, là, avec l'effet un peu JO et tout, je pense que les gens ils sont sur un autre délire, ils sont plus sur voilà, être complet. Même, tu vois, les mecs qui faisaient avant en pur, bah, aujourd'hui, ils essayent de sortir de ça, de un peu maquiller, construire autour. Donc, je pense que la phase pure, moi, je l'aime bien à l'entraînement, mais même en battle, je vais avoir quelques passages de phase pure, mais derrière, on sait, en tant que phaseur, on sait que bah, faut construire, faut qu'on aille mettre des points ailleurs, etc. Donc, la phase pure aujourd'hui, c'est dur de gagner un battle qui n'est pas spécialisé dans le power move. Mais il y en a qui arrivent. Donc c'est toujours possible. Right. Challenge à relever encore. Bah, C'est vraiment le challenge, il est là. Je compte revenir avec plus que des power moves. Donc Lourd. ça va être un peu plus. Avec la maturité et tout, voilà, on a envie de voir ailleurs aussi. Et aussi parce que c'est dur les power moves et sur le long terme, ça casse aussi. Donc C'est sûr. je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a Carrément. beaucoup qui sont partis dans l'autre côté. Ouais, même on le voit avec des gars comme LG, quand ils se sont renouvelés, etc. Carrément. Toi, c'est quoi ta phase préférée? Celle que tu préfères En termes de visuel ou en termes de. Je sais pas, genre tu dis, bah, ça je kiffe, tu vois, genre, c'est le truc, le move pour toi par excellence, tu vois. Bah après, je sais pas, simplement je peux te dire la baguette, tu vois, parce que c'est un move que je sais qui marche depuis toutes ces années. Tu vois, quand il passe, il marche. Et après, voilà, c'est une phase qui me fatigue pas, tu vois. Donc quand je suis sur la tête, je suis en détente, je peux réfléchir, je peux attendre la musique, je peux prendre mon temps. Donc ouais, la tête c'est cool. Après, toutes les phases que je fais, j'aime bien, les Tu kiffes. Kibol, les Thomas. Et la plus dure, celle qui t'a cassé le plus la tête. Bah, je pense qu'on va dire la vrille. Hein. Vrille. On va dire la vrille parce que, à part ça, même si je faisais des vrilles, tu vois, un peu quand j'étais petit, genre, même j'arrivais un peu à chiffrer, mais tu vois, je vrillais haut. Et déjà, ça me faisait mal au poignet, mal au dos. Et même, je kiffais pas vraiment la forme, du coup, j'ai arrêté. Et après, avec le temps, j'ai repris. Après, le petit problème au genou, du coup, le fouetter, machin, c'était compliqué. Donc, il y a tout ça qui a fait que j'ai un peu levé le pied. Mais là, je sais que dans ma tête, j'ai les vrilles en fait. Right. Dès que je suis bien en forme, c'est bon, les vrilles sont là. T'as renforcé les épaules maintenant, ça tient. Ouais, Solide. Non, c'est que les jambes. Dès que les jambes sont là, les bras, ça va. Et puis, même si tu tombes, c'est ça qui est bien aussi, c'est quand je suis en vrille, je peux tomber. Quand je tombe, je suis en vrille coude ou je peux pas trop tomber en vrai. Bah, vu qu'en plus toi t'as ground power à mort, tu vois, tout ce qui est au sol, forcément t'as continué direct quoi. Et si tu devais donner genre les qualités, tu vois, d'un bon power mover, tu vois, pour que ça en jette quoi, tu vois. Genre qu'est-ce qu'il faut pour être bon? Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est l'originalité? Est-ce que c'est la musicalité? Est-ce que c'est Bah, je pense que après, voilà, nous, le but c'est qu'on soit tous différents, mais chacun un peu à sa force. Il y en a que ça va être la rapidité, il y en a ça va être la légèreté, comme un mec comme Willy, tu vois, qui va être plus à l'aise, easy, ou même la guette, tu vois, qui passe facilement tout. Et moi derrière, qui va être derrière moins technique, mais plus rapide. Et donc ça dépend. Il y en a qui vont être plus dans les variantes. Après, pour moi, c'est un mec déjà qui sait aller partout, donc qui maîtrise tous les power moves. Il y a beaucoup de phaseurs qui sont beaucoup en haut, les brillants bras, les machins, mais quand ils descendent au sol, qui galèrent, tu vois, sur des coupoles ou des couronnes. Et je pense que c'est important de. Moi, personnellement, quand j'ai des élèves, ou quoi, bah, j'essaie d'apprendre quand même les bases, les tracks, les coupoles, tu vois ce que je veux dire, tous les trucs importants en bas. Après, le haut, voilà, ça vient avec là-dessus, carrément. quand tu juges par exemple, t'imagines, t'as déjà jugé des battle power move? Ouais, j'ai déjà jugé. Quand tu juges par exemple un battle power move, qu'est-ce que tu vas entre guillemets Bah déjà favoriser, la tu vois. propreté déjà. Ouais. Ça je pense c'est un. Bon après voilà, c'est aussi la difficulté, l'originalité. Après il y a aussi le coup de cœur, hein. Power move, voilà, on Le va se moment. mentir, c'est ça. Hein. Là on peut parler d'Alvin en ce moment. Bah c'est compliqué quoi.
s'il sort son passage, c'est le moment et il y a le son, bah derrière, c'est toujours être prêt à rentrer, tu vois. Et sur un passage comme ça, bah derrière, il faut vraiment que le mec il fasse autre chose qu'on a l'habitude de voir faire, quoi. Donc, carrément, Alvin, en ce moment, il est dangereux. C'est son moment. Après, il y a des moments où il est prenable. Hein. Moi, j'ai jugé LCB et ils ont perdu. Après, voilà, il était un tout petit peu en dessous de d'habitude. Et voilà, c'est ça qui est dur avec les mecs comme ça, quoi. Mais moi, j'ai connu cette époque. Dès que t'es un peu en dessous, bah ouais, ok, ouais, il a raté, ouais, il est pas propre. Ouais, mais tu penses qu'au 10% que j'ai raté et tu penses qu'au 90% que j'ai réussi. Power move, le moindre crash, souvent, il est relevé fort. C'est pour ça qu'il faut être à l'aise en bas pour pouvoir essayer de se rattraper, les coups au pied, les machins, c'est important. Carrément. Et si tu devais me donner 3 inspirations, même pas forcément que dans le break, tu vois, 3 choses, 3 personnes. J'allais te dire en power move. Bah en power move si tu veux. Vas-y. 3 inspi que ça t'a donné envie au moins de t'entraîner, même si c'est pas forcément prendre dans l'idée des moves ou quoi, c'est plus tu vois ce gars, tu te dis bah vas-y j'ai envie de pousser le délire, tu vois. Ouais, le premier c'est les 10-10 du coup. Ok. T'as vu les mecs de la maison, les gros phasers, les 10-10 franchement c'est les mecs les premiers que j'ai vus et c'est des sacrées phases, tu vois. Mine de rien. Surtout à l'époque. Et voilà, ça c'est, on va dire, c'est à la naissance, tu vois, qui m'a fait kiffer ça. Et après, derrière, voilà, quand j'ai commencé à voir les Brian Dembélé, que j'ai beaucoup kiffé aussi. Et après, sur le long terme, jusqu'à aujourd'hui, voilà, il y a quelques fans qui m'ont marqué. Mais moi, je suis à l'époque des, tu vois, Gamblers, Zien, Bruce Lee, tu vois, tous ces mecs-là, les Rodolphe, les Billy Boy, donc il y en a plein après. Carrément. Les frères Punisher et Raymond. Ça, c'est tous ces mecs-là qu'on a regardé et que voilà, ça nous a donné envie aussi de phaser. Mais... Yes. Voilà. Et du coup, ça fait longtemps que tu es dans le break, 20 ans. Est-ce que au fur et à mesure de ta carrière, tu as pris soin de ton corps, tu vois, de certaines manières, dans le sens où, voilà, tu vois, tu disais, là, t'es blessé, mais tu bosses quand même, tu vois, en sport. À chaque fois, tu disais peut-être le matin sport, l'après-midi break. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour prendre soin, disons, de ton corps, peut-être des assouplissements, peut-être faire gaffe à ce que tu manges, peut-être, tu vois, il y en a, ils font du yoga, il y a plein de méthodes, plein de choses. Je fais un gros travail sur ça. Après, je reviens de loin, tu vois, on va pas se mentir. Mais ouais, après, moi, mais on va dire 10 premières années, j'ai jamais connu l'échauffement, l'étirement, les kinés, les trucs, je les ai pas connus de 8 à 18 ans, tu vois, tout allait bien, jamais de douleur, voilà, des petits trucs vite fait, donc on calculait pas et puis c'était pas la mode, c'était pas dans le truc. Carrément. Et après tout ça, je crois que ma première blessure c'était 2013, le genou, tu vois. Donc c'est ça en fait qui m'a mis dans le bain de voilà, suivre kiné, ostéo, faire du renforcement, préparation physique, tout ça c'est important, surtout quand tu fais des power moves. Peut-être chez Vagabond aussi, il y avait un peu chez Vagabond aussi, ouais, carrément. Cette rigueur de travail, de repos, de machin, si, ça m'a fait. Il y a d'autres choses en plus du sport que tu mets en place? Moi, je fais de la moto, hein, donc moi, quand je fais pas de break, le week-end, je prends ma moto, je vais au terrain, je fais de la moto. Cross? Ouais, motocross, ouais. Height. Ouais. Et du coup, voilà, ça c'est le truc qui me fait un peu sortir un peu du break, mais sinon, ouais, c'est que le break. Hein. Est-ce que c'est un truc, genre par exemple, tu sais, le break, quand tu t'entraînes, il y a des moments où tu as des hauts, tu te sens bien et tout, et des fois c'est un peu chaud, tu progresses pas, le training il t'appelle moins que d'habitude. Est-ce que c'est un truc qui ça te ressource et ça te redonne envie du coup de faire du break derrière? Ouais, bien sûr, ça fait du bien les pauses. Après, là, depuis le Covid, on est plus en mode pause, reprendre, pause, donc on a perdu un peu ce truc de tout le temps. Après, moi, j'ai eu les blessures en plus, donc. Mais avant ça, moi, dès que j'ai des événements, je me prépare en fonction des événements. Ok. Donc j'ai fait un gros travail qui rythme ton un petit peu, ouais. Après, il y aura toujours l'entretien sport et break, mais ça va pas être à la même échelle que s'il y a un événement. Yes. Et en gros, moi, j'ai déjà mon gros travail qui est fait, voilà, que j'ai fait en amont. Après, c'est juste du travail peaufinement, améliorer au fur et à mesure, la progression. Okay. Mais en vrai, ça se fait tous les jours. D'accord. Et toi, tu as connu vachement ça parce que tu as fait des boutiques et tout. J'ai souvent une dernière question, mais est-ce que pour toi c'est important dans un crew qu'il y ait un gars qui fasse des phases, tu vois? Comme un peu à l'époque boutique que toi tu as connu, où tu avais un peu chaque personne dans un crew qui avait un peu son rôle, tu vois. Carrément, je pense que c'est important. Après,
Même si c'est pas un phaser pur, mais tu le ressens de toute façon quand le mec c'est un phaser. Mais je pense que même à l'heure d'aujourd'hui, quand même, les gens, même si ce mec c'est pas un phaser, et bah ce battle là il se dit bah moi vas-y c'est moi qui phase les gars, tu vois les 3-3, les 4-4. Il y a quand même toujours ce rôle de, on va dire, attaquant qui est là et qui doit mettre les gros points. Et moi quand je juge un crew, bah ouais, si derrière le groupe en face, il y a 2-3 phasers, après c'est un peu mélangé, il y a des footwork, il y a un peu de tout, et qu'en face, bah, il n'y a pas cette réponse-là, bah, si c'est serré, bah, logiquement, je vais voter pour un truc où il y a plus de C'est divertissement. intéressant ça. C'est comme les combis, c'est un gros passage de power move à l'époque, ça valait les combis, quoi. Donc ça faisait sortir une combi, donc faut pas le négliger. Et c'est marrant parce que tu vois, bah, toi t'as commencé avant moi c'est 15 ans, mais toi 20 du coup, t'as eu une grosse période Botti et tout, et c'est marrant parce que je trouve que ça change beaucoup ça, tu vois. Aujourd'hui, on a l'impression que chaque danseur dans un crew, 3-3, 4-4, il doit remplir toutes les cases, tu vois. Ouais. Avant c'était, tu vois, comme tu disais, tu vois, il y a l'attaquant et l'autre qui va faire les footwork. Ouais. Et c'est vraiment que ça s'est un petit peu perdu, je pense. En tout cas, ça a changé, ça a évolué. Parce que les b-boys sont de plus en plus complets et qu'aujourd'hui on cherche la perfection et qu'il faut tout faire, il faut être fort partout, et tu vois, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a pour moi, il y a beaucoup de danseurs qui se ressemblent, même si c'est pas forcément la même move, bah voilà, c'est quand tu regardes, c'est comme ça, quoi, c'est que la même chose. Et ça manque de avant où voilà, t'avais un mec qui faisait des tricks, un mec qui faisait des footwork, qui ramenait des trucs, un mec qui faisait des power moves, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, c'est ça, c'est la perfection, c'est celui-là qui va être champion du monde, celui-là qui va gagner les JO, c'est que ça qu'on recherche. Donc c'est pour ça que dans les groupes, au final, le mec il a ses passages, hein, il va pas faire ses passages et dire vas-y, je vais faire mes fans. Je pense que c'est le mood qui a fait que les gens c'est devenu comme ça. Yes. Bah, écoute, moi j'ai fait le tour des questions et ben, si tu veux passer je sais pas, un conseil, un message. Ouais, bah, un conseil, un message, qu'est-ce que je pourrais dire à part. Voilà, hein, comme d'hab, on lâche pas, ceux qui veulent aller au bout, il faut se donner les moyens. Et pour ce qui est les power moves, c'est dur, c'est pas facile, faut pas lâcher. C'est pas des travails de une journée ou une heure ou une semaine. Les mouvements, ça se peut que vous allez mettre plusieurs années à les avoir. Et moi, pour que je valide une phase, c'est pas juste la phase on la maîtrise. Il faut vraiment que ça soit esthétique. C'est là vraiment que tu as une phase en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui phasent, mais au final passe du temps sur cette phase parce qu'elle est pas bonne, tu vois, elle fait mal aux yeux carrément, donc il faut travailler pour viser la perfection et plus votre mouvement il va être beau, plus vos power move après derrière ça va être simple je pense. Moi je rajouterais par rapport à ce que tu dis aussi, des fois tu sais, faut aussi faire un pas en arrière dans le sens où tu sais quand tu travailles par exemple des variantes, des trucs comme ça, et ben C'est bien de faut retravailler genre ta base, même d'autres trucs, tu vois, si tu bosses des variantes de vrille, à un moment rebosse ton Thomas parce que souvent ton bassin il va changer, tu vois, et du coup des fois, moi je me suis des fois retrouvé à me dire ah mais mon Thomas maintenant il galère alors que parce que t'as passé trop de temps sur le dos. Voilà, c'est ça. Du coup, des fois, refaire un truc, tu fais des 10 tours bien propres, monte le bassin, bien fouetté, bien jambes tendues, tu vois. Et puis direct, ça redébloque tout, tu vois. C'est assez. Moi, j'ai jamais passé trop de temps sur les mouvements. Dès qu'il y a un mouvement, hein, tu vois, il me fait mal à la salle ou il est fatigant ou j'y arrive pas, bah, ça y est, on verra demain. Demain, c'est notre journée et peut-être tu arrives en forme, il va passer direct dans ta tête. Après, faut pas s'acharner non plus sur un move. Voilà, ça fait un an que je travaille la vrille en bras, elle passe pas, donc je fais pas de battle. Faut être dans ce truc-là. Carrément. Voilà, donc merci bien. Merci à toi, franchement, merci pour les conseils. Yes. Et au plaisir de te revoir en battle tout cartonné. J'espère. Et puis bon rétablissement, plus de blessures, on va dire. Yes. Et puis prochaine vidéo sur la chaîne, il y aura sûrement d'autres interviews qui vont sortir. À la prochaine, ciao.